Premier livre de Samuel, chapitre 28. En ces jours-là, les Philistins assemblèrent leurs armées pour faire la guerre, pour combattre Israël. Et Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi au camp, toi et tes gens. » Alors David répondit à Akish, « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te confierai pour toujours la garde de ma personne. » Or, Samuel était mort, et tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enseveli à Rama, dans sa ville. Et Saül avait ôté du pays les magiciens et les devins. Les Philistins assemblés vinrent donc et campèrent à Sunem. Saül aussi assembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. Or Saül, voyant le camp des Philistins, eut peur, et son cœur fut fort effrayé. Et Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui connaisse la magie, et j'irai vers elle, et je la consulterai. » Ses serviteurs lui dirent, « Voilà, il y a à Endor une femme qui connaît la magie. » Alors Saül se déguisa, et prit d'autres habits, et s'en alla, lui et 2 hommes avec lui. Et ils arrivèrent de nuit chez cette femme. Et Saül lui dit, « Prédis-moi, je te prie par la magie, et fais-moi monter celui que je te dirai. » Mais la femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a ôté du pays les magiciens et les devins. Pourquoi donc dresses-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Alors Saül lui jura par l'Éternel et lui dit, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » Alors la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Et le roi lui répondit, « Ne crains point. Mais que vois-tu » Et la femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et il lui dit, « Comment est-il fait » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est couvert d'un manteau. » Et Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et ne m'a plus répondu, ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé afin que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Mais Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi ? Or l'Éternel a fait selon qu'il avait dit par moi. L'Éternel a arraché le royaume d'entre tes mains, et l'a donné à ton prochain, à David. Parce que tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et que tu n'as point exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, à cause de cela l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et l'Éternel livrera même Israël avec toi, entre les mains des Philistins, et demain toi et tes fils vous serez avec moi. L'Éternel livrera même le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Et aussitôt Saül tomba de toute sa hauteur sur la terre, et fut fort effrayé par les paroles de Samuel. Et même les forces lui manquèrent, parce qu'il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Alors la femme vint auprès de Saül, et voyant qu'il était fort troublé, elle lui dit, « Voici, ta servante a obéi à ta voix, et j'ai exposé ma vie, et j'ai obéi aux paroles que tu m'as dites. Et maintenant écoute, je te prie, la voix de ta servante. Permets que je mette devant toi une bouchée de pain afin que tu manges, et que tu prennes des forces pour te remettre en chemin. » Mais il refusa et dit, « Je ne mangerai point. » Cependant ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent tant qu'il se rendit à leurs instances. Et s'étant levé de terre, il s'assit sur le lit. Or cette femme avait dans la maison un veau gras. Elle se hâta donc de le tuer, puis elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain, qu'elle mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent. Puis s'étant levés, ils s'en allèrent cette même nuit.